Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le retour d'une saga que j'apprécie particulièrement, à savoir Transformers, qui revient en film d'animation sous le nom de Transformers le commencement, qui est sorti au cinéma le 23 octobre 2024 et qui va nous conter l'histoire de Cybertron et de deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, qui vont devenir ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons. Vous l'aurez compris, on est sur une origin story en film d'animation, et je trouve le fait de revenir sur de l'animation, c'est vraiment pertinent, parce que pour moi, ça va rassembler autant les fans de la première heure, à savoir de la série animée, que les fans de la seconde heure, à savoir de la saga de Michael Bay, comme moi. Et pour le coup, je trouve que ni l'un ni l'autre vont être perdus, mais vont plutôt s'y retrouver, parce que malgré le fait que ça soit peut-être un petit peu plus rattaché, on va pas se le cacher, notamment par les designs des personnages à la série animée, eh ben, ça peut très bien être une origin story de la saga de Transformers de Michael Bay. Donc pour ça, j'apprécie particulièrement. En plus de ça, je trouve vraiment que c'est un excellent opus. Alors attention, ce n'est pas un excellent film, mais un excellent opus de la saga Transformers. Voilà, je le classerai juste après le troisième opus de Michael Bay. Vous savez que je suis grand fan de la trilogie de Michael Bay, un peu moins du quatrième et du cinquième. Bumblebee, j'avais plutôt apprécié notamment la scène d'ouverture, mais ça se cantonnait à ça, qui avait cette volonté justement de se passer sur Cybertron avec un design assez particulier qui nous rappelait la série animée justement. Donc pour ça, je l'avais plutôt apprécié. Après, le film partait dans des directions que j'aimais beaucoup moins. Et alors Rise of Beast, j'ai vraiment détesté, parce que c'est vraiment le Transformers du pauvre, hein. C'est-à-dire que c'est Transformers en live action, mais sans la mise en scène de Michael Bay, donc ça devient vite ridicule, et en plus on veut mélanger la franchise, on veut qu'elle parte dans tous les sens, avec du G.I. Joe, tout ça, on comprend plus rien. Donc moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Là, pour le coup, on revient à l'essentiel et on se concentre du coup sur les Transformers et sur Cybertron. Et pour ça, je trouve que c'est tout à leur honneur, surtout qu'on se concentre peut-être sur les deux Transformers qui nous ont le plus marqué, à savoir le chef des Autobots, Optimus Prime, et le chef des Decepticons, Megatron. Et pour ça, c'est vraiment cool. En plus, le film est donné non pas à un tâcheron en termes de réalisation, puisque c'est Josh Collet, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Josh Collet, vous allez savoir tout de suite c'est qui, puisque il a eu la lourde tâche et la lourde difficulté de passer après le chef-d'œuvre Toy Story 3, et oui, vous l'aurez compris, c'est le réalisateur de Toy Story 4 qui, pour moi, s'en est sorti vraiment très bien. L'animation était vraiment cool. Là, pour le coup, on n'est pas sur de l'animation, d'ailleurs, allez voir ma dernière critique, du robot sauvage, qui pour moi apporte quelque chose en plus à l'animation d'aujourd'hui. Là, on est plus sur de l'animation classique, on pourrait le comparer à d'autres films animés sortis dernièrement, à du Pixar, tout ça, alors peut-être pas vice-versa, qui par moment tentent des choses. Là, ça reste quand même des plus classiques dans son animation, mais attention, classique ne veut pas dire mauvais, ça reste très efficace, je trouve justement le film très bien fait. En revanche, le faciès des robots, de vouloir le faire justement en mode de la série animée de l'époque, a ses limites, notamment en termes d'émotion. Mais de toute façon, filmer des robots à l'écran a toujours ses limites et doit passer par le scénario. Et c'est là où l'émotion va être des plus fortes, et non jamais au niveau du faciès où tu vas pas pouvoir exprimer grand chose. D'ailleurs, c'était pareil sur le robot sauvage, ou encore dans les Transformers de Michael Bay, où on finissait notamment sur un discours d'Optimus Prime. Et d'ailleurs là, la règle va être confirmée et va continuer, hein, évidemment, puisqu'on va finir sur un discours d'Optimus Prime. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la dynamique entre justement Prime et Megatron. C'est c'est cette amitié qui, au fur et à mesure, cette amitié qu'on va voir quand même, qui va nous être présentée comme étant forte, voilà. Et ça, c'est important justement pour la suite du film, parce que au fur et à mesure, on va nous montrer justement qu'une amitié peut parfois se déchirer, notamment par des choix différents, par des façons de penser différentes, et donc va être amené à imploser à la fin. Et là, je trouve qu'il y a une montée en puissance qui va amener pour le coup toute la dramaturgie justement de la fin
de cette histoire. Et c'est pour ça que Transformers le commencement est très intéressant et très fort, parce qu'il a cette thématique de l'amitié hyper forte. Parce que le reste, ça reste des plus classiques, que ce soit l'animation, le scénario, parce que on voit venir tout ça si vous voulez. Mais c'est très bien écrit, et donc c'est tellement bien écrit qu'à la fin, bah ouais, on est déchiré que ces deux amis deviennent ennemis tout simplement. Et donc voilà, je trouve que pour ça, le scénario est fait très fort. En plus, il y a quand même toute une intrigue à côté de ça avant qui s'amène à se déchirer tout ça, qui est assez intéressante. Et voilà, il y a tout le côté esclavagiste, tout ça, société qui nous ment, hein, finalement, société contrôlée qui peut nous dire ce qu'ils veulent parce que ils nous disent pas la vérité, tout ça. Donc voilà, il y a un peu un côté dénonciation de dictature dans le film. Il y a un peu un message comme ça, mais vraiment sous-jacent. Les petits vont s'amuser, hein. L'action est bonne, franchement, on s'amuse à regarder ce film. Voilà, c'est un film que je regarderai avec plaisir. Mais vraiment, voilà, ce qui est fort dans le film, c'est cette finalité, cette montée en puissance, et ouais, et ça marche très très bien pour le coup. Le fait que les deux vont finir par se déchirer, et c'est la vraie force du film pour moi. Le reste est certes des plus classiques, mais aussi des plus efficaces tout simplement. On a évidemment des personnages connus, dont Starscream, qui est mon préféré des Decepticons personnellement, et qui est l'un des plus connus, notamment de la série animée de l'époque, mais aussi des films de Michael Bay, qui lui va gérer une société qui se rebelle en fait contre le gouvernement mis en place sur Cybertron, hein. Et donc voilà, j'aime beaucoup le fait comment il va devenir le sous-fifre de Megatron. Là aussi c'est expliqué, lui qui était chef et qui va très vite devenir bras droit de Megatron. Là aussi c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a tous les personnages qui ont une origin story. Bumblebee évidemment et le running gag, hein, le running gag du film tout le long, hein, ça va être le personnage qui va faire rire les plus petits et les plus grands, pas toujours, mais en tout cas ça marche beaucoup sur les plus petits. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi de ce côté-là. Évidemment, tu ne peux pas faire un Transformers sans mettre tes icônes, à savoir Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, Starscream, ou encore on voit Jazz aussi un petit peu, vraiment vite fait. Jazz qui n'est pas le plus connu des Transformers pour les fans de Michael Bay en tout cas, il était juste dans le premier, il se fait tuer dans le premier, alors que dans la série animée il est quand même un peu plus présent. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui se laisse regarder avec beaucoup de plaisir. C'est un excellent Transformers. C'est un bon film d'animation. C'est pour ça que je lui mets la note de 3,5. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est surtout une histoire d'amitié assez forte et déchirante, je trouve, à la fin. Non pas qui va nous faire tirer une petite larme, mais qui va nous faire un petit pincement au cœur. Et donc pour ça, c'est tout à leur honneur, hein, voilà, d'arriver à puiser là-dedans, surtout quand tu mets en scène des robots qui sont vraiment limités au niveau des émotions, au niveau du visage. Et puis tu finis évidemment avec toujours le discours d'Optimus Prime. Vous l'aurez compris, un film qui m'a énormément plu en tant que saga Transformers et qui passe très bien en tant que film lambda. Donc je vous invite fortement à aller voir Transformers le commencement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non de la critique. Likez, partagez, abonnez-vous, et comme d'habitude, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.